Tu sais de quoi je vais te parler aujourd'hui? C'est le côté nomade ou immigré. Ça dépend ce que tu préfères. Quitter ses habitudes, quitter ses racines. Alors, ses racines, on les a tout le temps. Ses sécurités. Souvent, quand on devient nomade, les gens ils croient que c'est le soleil, les valises, la liberté. Tu veux savoir la liberté, la vérité vraiment? C'est quelquefois un déchirement qui est un peu subtil. Déjà, tu quittes ton pays, tu quittes ta famille, tu quittes une partie des systèmes familiaux que tu tenais en place. Et surtout tes habitudes, quelquefois tes loyautés. Chez nous, on fait comme ça. Le reste est de plus être à côté de la famille. Quand tu deviens nomade, il y a quelque chose qu'aucune génération avant toi n'avait osé faire. Tu sors du territoire émotionnel de ta propre lignée. Et des fois, ton mari fait la même chose, ou ta femme, peu importe. C'est pas neutre en fait. C'est un acte transgénérationnel qui est extrêmement puissant. C'est pas juste changer de pays, parce que changer de pays, alors les gens vont dire ah moi aussi j'y suis allé, ouais mais t'es allé en vacances, c'est pas la même chose, c'est de changer de regard, c'est comme si tu changeais tes lunettes en fait, c'est apprendre à dire bonjour autrement, à regarder autrement, à être toi, sans vouloir plaire à l'autre, des fois c'est un peu délicat aussi, c'est pas se déraciner complètement non plus, c'est pas... C'est une découverte en fait. Et quand tu découvres un autre pays, tu te découvres toi aussi quelquefois dans tes propres systèmes. Et des fois on croit qu'on était enraciné quelque part et c'est ce qu'on croyait et c'est ce qu'on nourrissait. Je vais te donner des exemples qui vont peut-être te toucher ou en tout cas qui vont te parler. Tu arrives dans un pays où on parle très doucement et tu viens d'une famille où on parle très fort ou l'inverse. Quelquefois tu vas te sentir de trop. Ou tu vas arriver dans un pays où personne parle en vrai. Ça parle, mais ça parle pas trop. C'est très jovial à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses cachées. Et toi, tu viens d'une famille où c'était dans la cuisine, où tout le monde se parlait, où il y avait une espèce de brouhaha. Et quelquefois, tu vas te sentir agressé, ou l'autre en face va se sentir agressé. Tu vois, ça paraît rien. Ou alors, tu arrives dans un autre pays où on prend son temps. Vraiment. Et toi, tu viens d'une famille où tout doit aller vite. Tout. Du coup, tu te sens tout le temps impatient. Tu te dis, c'est pas possible. Pourquoi ils pensent comme ça? Pourquoi ils font comme ça? Et en réalité, vraiment, en vrai, c'est rien de tout ça. C'est tout ce qu'on se raconte en tant qu'humain. C'est juste, comment t'expliquer ça avec simplicité? Le produit d'une culture familiale émotionnelle et sociale. Tu changes vraiment de miroir en fait. C'est plus le même miroir. Tu vois, tu vas prendre en métropole en France. Du nord au sud, moi je suis du nord. Mon mari est du sud-ouest, du Pays Basque. L'un et l'autre vont se comparer. De l'est à l'ouest, les gens vont se comparer. Et bien dans les autres pays, c'est exactement la même chose. Et j'ai vraiment observé au bout de toutes ces années, je me dis, ah mais c'est pas qu'en Europe en fait. Ah ok. Finalement, les blessures, c'est exactement les mêmes. La honte, elle est la même. La peur de mal faire, c'est la même. Le besoin d'être aimé, c'est le même. C'est exactement le même. Le transgénérationnel, c'est mondial. Alors quand on te dit, tu vas vivre là-bas, tu vas voir, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, c'est tes propres yeux qui vont regarder. Ou alors les gens qui vont partir pour penser qu'après, ça sera mieux là-bas, mais qui partent avec leur même sac à dos émotionnel, ça changerait en fait. Ça changerait. Ils sont camouflés le temps d'un moment. Mais quelquefois, quand on change de pays, on va voir plus loin que ça en fait. On va observer, on va plus penser je viens de là et du coup je sais mieux que l'autre qui vient de là-bas, ou je sais moins que l'autre qui vient de là-bas. Si toi, tu es en train de vivre un besoin de changement, vraiment, un vrai besoin de changement, pour toi, pour tes enfants, pour ton entreprise, pour ton job, peu importe. Pardon. Déjà, le point numéro 1, c'est la clarté. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment. Parce que ce qu'on ne me parle pas très, très souvent, quand on part en nomatitude, un peu là, on ne parle pas des visas. On ne parle pas du médecin qu'il faut trouver. On ne parle pas du lieu qu'il faut trouver, où on va habiter. On ne connaît pas les quartiers.
on, on va regarder sur les réseaux, on va regarder sur YouTube des choses, de trucs, de machin. Mais en fait, on ne sait pas. Parce qu'il y a des personnes qui vont vivre d'une façon et d'autres d'une autre façon. On ne parle pas aussi de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont laisser? À quoi ils vont dire au revoir? Quelquefois, il y a un manque qui peut arriver. Et quelquefois, c'est un grand vide intersidéral. Vraiment, on se dit... Oh, ou alors des regrets, ou de la culpabilité. Ou alors, il y a des gens qui ne bougent jamais et qui se disent aux autres, ouais, t'as beaucoup de chance. C'est pas de la chance. Je te promets que c'est pas de la chance. Ça demande beaucoup de responsabilité, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de questionnement, beaucoup de communication avec notre conjoint ou notre femme ou homme, peu importe, et nos enfants, d'écouter nos besoins, d'écouter nos limites, d'écouter l'argent aussi que ça va coûter, parce que quelquefois on dit ah mais non c'est facile. Non, c'est pas si simple. Est-ce que je garde un bien en France ou ailleurs, hein, peu importe. Est-ce que je le vends? Il y a tellement de questions en fait. Et puis il y a le rôle d'enfant gâté qui veut tout garder ou qui veut faire des copier-coller d'autres qu'on déjà fait, sans le vivre vraiment, en le vivant un peu, en étant immigré mais sans l'être, en étant un peu là mais pas trop là, en comparant les deux. Le plus important c'est l'équilibre, vraiment. Et de se rendre compte que finalement on devient étrangère dans un pays qui n'est pas le nôtre, et finalement on devient étrangère dans un pays où on est né. Ça, c'est des vraies questions, vraiment, qu'il faut se poser, des vraies. Et quand on a double racine ou plusieurs racines, eh ben, quelquefois on se perd, on ne sait plus trop. Et on va voir les moments où on est peu là-bas, ah, c'est hyper bien, et les endroits où on vit, on se dit, ah, c'est pas terrible. C'est de regarder le plus et le moins, c'est d'observer vraiment dans une communication interne et dans une communication externe. Et d'apprendre à observer, d'apprendre à clarifier, d'apprendre à se dire oh, ok. Et quand on voit plus, on a des lunettes vraiment qui regardent le monde intérieur et extérieur, ça change tout en fait. Sinon, on a toujours l'impression de ne pas être à sa place, mais de l'être. Et tu sais ce que ça nourrit, ça? Ça nourrit que de l'illusion. Ça nourrit que ça, c'est tout. Voilà. J'avais à cœur de te partager ça. Si tu veux des vidéos sur le monde, quand on quitte notre pays, quand on choisit de mettre notre entreprise ailleurs, ou quand on décide d'emmener nos enfants ailleurs, quand on décide de... Je ne parle pas de mutation, hein. Il n'y a pas que la mutation. Je peux te parler de mutation aussi parce que je l'ai vécu en tant qu'ancienne militaire, mais vraiment de vivre et de le dire. Si vraiment tu as besoin de tips, de choses, ou de te dire ouais, je me posais 1000 questions sur ça, et de te voir que le transgénérationnel, on l'embarque avec nous, on l'a avec nous. Sinon, on se voile la face et on se raconte que des bêtises. Voilà. On se retrouve dimanche prochain à 10h sur d'autres sujets. Ou si tu veux 2 fois par semaine, tu me le dis. Et je referai d'autres vidéos. J'ai à cœur de faire des sujets un peu plus légers, parce que c'est que la maladie. On est vivant. Et le transgénérationnel, il n'y a pas que des souffrances. Il y a aussi des vrais trésors qu'on a à l'intérieur et qu'on camoufle par peur de prendre une place, par peur d'être pas légitime, par peur de dire ah je m'auto-sabote, par peur alors j'aime pas trop ce mot peur parce qu'il nourrit nos peurs, mais c'est pas rentrer dans une psychologie à 2 balles, c'est de se dire ok, ouais moi je pense il y a longtemps que j'ai envie de partir, mais pour faire quoi? Voilà. Merci pour ton écoute, merci. Si tu as envie de faire voyager cette vidéo, fais-la voyager. Si tu as envie de me soutenir, tu cliques, tu t'abonnes, tu fais comme tu veux. Vraiment, tu fais comme tu le sens. Je t'embrasse. À dimanche. Ciao.